Jésus, 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 Jésus. Oui, que Jésus soit présent dans cette rencontre que nous avons, toi et moi. Je le demande au Père. Et que la toute-puissance chaude, glorieuse, miraculeuse, surnaturelle du Saint-Esprit soit là. Là où tu es, là où je suis. Que tout baigne dans l'huile glorieuse. On dit le Saint-Esprit, c'est comme une huile qui coule, qui pénètre. Cette huile glorieuse, chaude, pénétrante. Cette puissance, cette flamme de feu. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la joie. En fait, je voulais parler de la souffrance. On rentre dans le carême dans quelques jours. Mais je pense qu'on va en parler plus pendant le carême. Mais ce qui fait problème, l'opposé de la souffrance, c'est la joie. Est-ce qu'on peut être en joie dans la souffrance? La réponse, c'est oui, bien sûr. Dans la joie du monde, le plaisir, comme on dit ici au Québec, le fun, F-U-N, c'est un mot anglais qui veut dire le fun, le plaisir, voilà. Alegria, comme on dit en espagnol, mais la vraie joie, qui n'est pas la joie du monde, qui est celle du cœur, est un cadeau du Saint-Esprit et qui nous permet de passer au travers de tous les méandres de la vie, les échecs, les erreurs, les problèmes, les maladies, les divisions, les hospitalisations, les retards médicaux, etc., etc., les problèmes d'insomnie, les cancers. Il y a une joie possible. Oui, elle est là. Et l'Évangile, qui s'appelle aussi la bonne nouvelle, veut dire joie. Le sens de bonne nouvelle, c'est avoir une joie que nul ne pourra nous ravir, comme dit Jésus. Vous aurez une joie que nul ne pourra vous ravir. Je vais changer votre tristesse en joie, Jean 16, 20. Il y a, à travers des tristesses de ta vie comme de la mienne, une joie. Et ça va répondre à quelqu'un qui m'écrit du Québec, cette fois-ci. Et elle s'appelle Lise. Comment combattre la solitude quand on est seul depuis 20 ans? C'est peut-être toi depuis 10 ans, depuis 1 an, depuis 30 ans. Et c'est pas parce que il n'y a pas quelqu'un dans ta maison. On peut souffrir de solitude avec un compagnon ou une compagne de vie. Oh oui, oh oui. Avec 2, 3 enfants dans la maison, on peut souffrir de solitude. Oui. La solitude, c'est intérieur, c'est pas extérieur. On peut être dans une foule, regarder un match de hockey ou un match de foot ou je sais pas quoi, et souffrir de solitude. C'est pas une question d'être entouré de personnes, c'est un sentiment intérieur. Et Jésus nous amène cette joie-là. Il dit, entrez dans ma joie. Entrez dans ma joie. C'est Jean 15, verset 11. Entrez dans ma joie. Il y a donc une joie qui est possible malgré la solitude. Et ce que Lise dit, je vais compléter, comment combattre la solitude quand on est seul depuis 20 ans? Merci Seigneur de nous donner la force dans les moments difficiles. Ah ah! Elle pose la question et elle donne une partie de la réponse, bien sûr. La joie, la vraie joie qui est spirituelle et non pas humaine. On peut être tracassé, on peut avoir un problème qui ne se règle pas, qui est récurrent, qui revient. On peut avoir des gens qui nous menacent, on peut avoir toutes sortes de situations extrêmement pénibles. Oui, mais est-ce qu'on peut avoir une joie et même une paix? Oui, parce que cette joie spirituelle, écoute-moi, la joie qui amène la paix, qui amène la sérénité, et qui fait que notre journée est remplie et qu'il y a toujours quelqu'un avec nous. La solitude est battue. C'est cette relation amoureuse de Jésus à même nos pauvretés, à même ce que nous sommes, notre vérité.
en vérité, ce que nous sommes. Et je te parle de cela, et tu peux écouter les dernières émissions depuis, mon Dieu, 2 semaines, que je te parle d'ouvrir nos pauvretés. D'ouvrir nos pauvretés, car c'est là que Jésus va s'installer pour te prodiguer ses soins intensifs. Ses soins intensifs, absolument. C'est à même ta pauvreté qu'une joie jaillit. Une joie jaillit. La petite Thérèse de l'enfant Jésus va dire « Tout est gloire, tout est manifestation surnaturelle, tout est éclatant d'une lumière, d'un arc-en-ciel qui est wow, qui est de toute beauté. » Je me souviens de cet arc-en-ciel que j'avais vu en Yougoslavie, une journée que je quittais Medjugorje. Il y avait dans la montagne, et c'est très beau là, lorsque tu fais la côte de la Yougoslavie, de l'ex-Yougoslavie. Et là, il y avait une pluie dans la montagne, et j'ai vu un arc-en-ciel où on différenciait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais d'une façon très claire. Je n'avais jamais vu un arc-en-ciel aussi défini. Aussi défini. Et pour moi, c'était un beau sourire. Un beau sourire. J'étais fatigué. Je m'en allais me reposer une nuit à l'extérieur parce que j'avais fait beaucoup de rencontres à Medjugorje. Et j'étais crevé, j'étais lavé. Et l'organisateur m'avait trouvé une voiture et une place pour rester pas loin de la mer, pas loin de Split. Et bon, je suis allé et chemin faisant, je vois cet arc-en-ciel. Fatigué. Oh, j'étais crevé. Mais tout à coup, cet arc-en-ciel, réel dans le ciel, où on voyait même l'indigo. Il y a des couleurs, absolument on en voit 4 ou 5, mais 7, c'est rare. Vous voyez, toutes les couleurs, le prisme des couleurs, de l'eau qui passe à travers la lumière, là, je n'avais jamais vu. Et ça a duré, j'ai arrêté la voiture, j'ai regardé 15 minutes. Ça a duré, j'ai dit, quel cadeau! C'est l'arc-en-ciel après le déluge pour Noé. Et oui, l'arc-en-ciel. Alléluia. Malgré la fatigue, une joie. Malgré le fait que tu résides seul, que tu n'as plus ton conjoint, ta conjointe, tu es comme moi, veuf ou veuve. Tes enfants restent à l'extérieur de la ville où ils ont 2-3 enfants eux-mêmes, ils sont occupés. Ben oui. Que tu ne les vois pas trop. C'est comme ça. Malgré tout ça, malgré les amis qui meurent, malgré les gens, bon, tous vieillissent en même temps et tous retrouvent un petit peu de silence, de fatigue, de maladie. On se promène à l'hôpital, un médecin, un médicament. Ah, c'est fatigant de vieillir des fois, mais il y a une joie que nul ne pourra te ravir. La condition, c'est demeurer uni à moi, comme je suis uni à vous. Et là, il parle d'un arbre où on devient une branche. Ça, c'est Jean 15, 4. Jean 15, 4, 5, 6. Enfin, c'est la vigne. T'es une branche qui est bien bouturée, en tout cas, qui est sur le tronc, sur l'arbre, et toute la sève qui monte avec les oligo-éléments, avec les vitamines, avec tout ce qu'il faut pour donner à la branche que tu es des fruits. Et le premier fruit, c'est la paix et c'est la joie. La bonne nouvelle, c'est que tu peux être rattaché, demeurer en Jésus et Jésus demeure en toi. Ah, si vous demeurez unis à moi, je serai uni à vous. Ah, je vous aime comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour, je vous aime. Jésus te dit, je t'aime comme le Père m'aime. Et il ne te demande pas de changer en partant, il te prend tel que tu es et il va marcher avec toi. Et dans cet accompagnement merveilleux, une joie va naître. Même si, quelque part, la vie, tranquillement, fait que tu es de plus en plus isolé. Je vais avoir 75 ans dans quelques semaines, le 3 mai. Pensez-vous que j'ai le goût d'aller au cinéma?
J'y allais une fois par mois peut-être, et encore avec mon épouse. On allait se balader en bordure du fleuve. J'y vais encore, mais c'est autre chose. C'est autre chose. J'aime mieux aller dans un petit coin tranquille, m'asseoir et bénéficier du bruit du vent, des oiseaux, du soleil, de la neige actuellement. Oui, c'est... Je n'ai plus mon épouse pour vivre cette intimité avec moi, mais j'ai Jésus, par exemple. Et je l'avais du temps de mon épouse, et mon épouse l'avait aussi. On était tous les deux unis à Jésus, et donc unis davantage. Mais même quand on est séparés comme ça, par la vie, il y a toujours un des deux qui part en premier. Bon, c'est moi qui est resté. Mais je dois vous dire que, sincèrement, je ne souffre pas de solitude dans ma maison. Je ne souffre pas de solitude. Il y a quelqu'un avec moi. Et il s'appelle Jésus. Dans mes pauvretés, dans mes angoisses, dans la fatigue qui vient plus rapidement. Oui. Dans le fait que des fois je m'ennuie de mes petits-enfants. Bah ouais. Mes enfants. Bah oui. T'appelles. Bon ça va. Ouais, bon, je vais aller te voir la semaine prochaine, pas de problème. Je ne suis pas en carence parce qu'il y a quelqu'un avec moi. J'aimais plus la solitude, comme Lise dit. 20 ans de solitude, il faut que la solitude passe d'une solitude humaine, creuse, dépression, qui donne la dépression, à une solitude graciée avec un ami. Je vous appelle plus serviteur, Jésus dit, je vous appelle ami. 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 Donc, tu as un ami qui vit en toi, dans le coin où tu as de la plus de misère à vivre avec toi-même, bien sûr, qui sont tes pauvretés, mais il est là, à te dire des chuchotements d'amour. Des chuchotements d'amour. Ah oui, ah oui, oui. Et dès le moment où je ne le sens plus avec moi, dès le moment où je sens qu'il y a une espèce de solitude qui m'arrive, là, je ferme télévision, radio, Internet, tout se ferme. C'est à peine si je réponds au téléphone. À peine. Puis encore, il faut que je connaisse la personne. Et, dans le silence, je reviens à qui? Vous allez dire Jésus? Non, d'abord à moi. Parce que quand il y a trop de bruit, quand il y a trop de musique, il y a trop de nouvelles, on est toujours sur les chaînes de nouvelles, on se lève, on ouvre la télévision, on ouvre la radio, on est en voiture, on ouvre la radio. Dès le moment là, où on est dans les circulaires pour pouvoir les rabais parce que ça coûte cher maintenant s'alimenter, je le sais, et c'est pas facile, la survie est difficile, mais tu coupes tout ça pour revenir à toi en vérité, en honnêteté, et puis tu actualises. Jésus, merci d'être en moi. Merci d'habiter mes pauvretés. Ah! Et quand Jésus habite tes pauvretés, ta tristesse, le royaume se manifeste. Ouais. Tu vis au présent. Pas hier, pas dans le futur, au présent. La pauvreté porte la richesse de la présence de Dieu. Ta tristesse porte la joie de Dieu. Reviens à ta tristesse. Elle va se changer en joie. Jean 16, 20. Comme la femme qui a des douleurs d'accouchement, puis après, lorsqu'elle voit son bébé, elle le tient dans ses bras, il lui donne le sein. Waouh! Toutes les douleurs de l'accouchement sont terminées. Toutes les douleurs. Mais Jésus compare cela à nous qui passons au travers des souffrances. Mais si on revient à Jésus, alléluia! Si on revient à Jésus, si on fait un contact de pauvre à pauvre, de petit à petit, de crucifié à crucifié, nos meurtrissures dans ses meurtrissures, nos blessures dans ses blessures. Il se fait blessure à notre place. Il nous porte. Alors, nous ressuscitons avec lui, comme dit saint Paul en Romains, nous ressuscitons, nous relançons. Nous sommes relancés. Nous relançons la vie, nous relançons un nouveau bonheur. Avec qui? Avec Jésus. Lui et moi, dans un nouveau bonheur. Une paix incompréhensible, dit saint Paul. Ah ouais. Et la louange jaillit
Tout est grâce jusqu'à l'extrême douleur. Vous avez un CD gratuit sur le blog Pierre Lacroix, www.pierrelacroix.com, qui s'appelle « Tout est grâce jusqu'à l'extrême douleur ». Ce que dit la petite Thérèse de l'enfant Jésus. J'ai fait 1 heure de prière et d'enseignement et de partage audio. Mais ça ne coûte rien, c'est gratuit. Allez voir pierrelacroix.com, devenez membre. Oui, vous allez recevoir un mail à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau. Oui, devenez membre du blog, mais si vous êtes membre du YouTube, être membre de YouTube, pesez sur le petit doigt, puis membre, puis tout ça, vous abonnez, mais il y a aussi le blog pierrelacroix.com où il y a des prières, par exemple, pour préparer la vidéo. Si vous écoutez juste la vidéo puis vous ne lisez pas le blog, il y a une prière qui vous manque. Prières qui m'ont été inspirées pour que notre partage en vidéo soit plus profonde, plus féconde, plus joyeuse. Lise, et à toi qui peut s'appeler Carmen, Roselyne, Ève, je ne sais pas, ma Marie, Josette, Lisette, Lise, oui, Paul, Jean, Hervé, William, oui, François, Vincent, Pierre et tous les autres, Marc, Mathieu, on va prendre tout. La joie t'attend. La bonne nouvelle, c'est la joie. Un chrétien qui n'est pas joyeux, c'est un chrétien qui n'est pas encore uni. Paul VI a fait un encyclique qui s'appelle « Évangéliser dans la joie ». Si tu évangélises dans la joie, et tu es un être qui possède cette joie spirituelle, cette sérénité, malgré les épreuves, tu peux pleurer à chaudes larmes, j'ai connu ça. Pleurer, et sentir une présence et une joie incompréhensible. C'est bizarre. Qui veut monter, qui monte à travers tes larmes. C'est incroyable. Incroyable. Pleurer et ressentir en même temps une joie. Ça semble paradoxal, mais pourtant c'est réel. Ouais, mais c'est la joie de l'esprit. C'est pas la joie du monde. C'est pas aller voir le spectacle d'un humoriste. Non. Non, c'est pas Olivier de Benoît ou ici au Québec, peu importe, là. Les humoristes. Non. C'est une joie, qui est une sérénité, qui est une détente, qui est une paix, qui est une chaleur intérieure, qui est une présence. Tu n'es pas seul. Et quand tu n'es pas seul et que tu es avec quelqu'un que tu aimes, qu'est-ce qu'on sent quelque chose de paisible, d'une joie qui n'a pas besoin de se dire, qui n'a pas besoin de parler. C'est la joie de la rencontre, qu'on peut éprouver à travers l'amitié, le lien humain, mais multiplié par 1 million et vous allez avoir cette joie, cette présence de Dieu. Ben, prions. Alléluia. Mais tout ça, pas oublier, ouvrir, laisser à l'intérieur de toi la grâce de Dieu t'habiter. Laisser la grâce de Dieu t'habiter, te nourrir, amène tes pauvretés. Amen. Je t'ouvre. C'est une bonne phrase à écrire encore. Seigneur, oui. Je t'ouvre ma solitude. Habite ma solitude. Vis avec moi ma solitude. Merci Jésus. Merci d'être là. Merci d'être en moi. Et quel beau commentaire tu vas laisser. Comment ce sera pour les autres un témoignage d'évangélisation, d'amour et de paix. Ô Père éternel, tes meurtrissures en Jésus sont dans nos meurtrissures. Et nos meurtrissures, mariées aux tiennes, en osmose, en communion, provoquent la joie. Donne la joie. Et je sens qu'il y a des gens qui ont envie de rire. Pourtant, tu pleurerais. Tu as envie de rire, mais laisse jaillir le rire dans l'esprit. Une joie. Comme dit le psaume, ils avaient une joie dans la gorge. Ma gorge éclatait de joie. Amen. Reçois la joie.
la joie de l'Esprit Saint, de la communion amoureuse, chaude, puissante de Dieu amène tes pauvretés. La joie, la joie, la joie, la joie, la joie. Je te fais 1 million de bisous de Jésus, des bisous de joie. Sa joie qu'il a d'être avec toi. Et s'il y a des coins difficiles, de te laver les pieds comme il a lavé les pieds des apôtres, puis de te soutenir, puis de multiplier les pains. Tout ce que Jésus a fait, il va le faire en toi. Même tes pauvretés, qui est la bonne terre. La bonne terre, c'est ta pauvreté, c'est l'humus, l'humilité. Et tu verras du fruit, du 100 pour 1, du 1000 pour 1. Amen, amen. On se retrouve cette semaine, d'accord? Alléluia. Reviens, reviens, reviens.